Est-ce qu'il y a des rêves que tu as réalisés ou qui... Oui, ouais. Énormément, et je suis super content parce que c'est finalement, des fois j'ai l'impression que c'est le but de la vie, réaliser ses rêves aussi quelque part, au-delà de se reproduire et tout ça, c'est aussi réaliser ses rêves, quoi. C'est lequel rêve que tu rêves le plus de réaliser? Bah là maintenant, mon rêve c'est de finir tous mes morceaux avant de mourir et de les sortir. C'est mon plus grand rêve. C'est dingue de dire finir tous mes morceaux avant de mourir, c'est comme si c'était des choses qui étaient en toi. Ouais. Tu devais sortir en fait. Ouais, c'est ça. Tous tes morceaux, selon toi, ils sont en toi. Bah ils sont en moi ou ils sont déjà enregistrés, je les ai pas finis quoi. J'en ai beaucoup et c'est dur de finir parce qu'on est perfectionniste, etc. Et on se dit il y a des super morceaux, c'est dommage qu'ils soient pas sortis. Par exemple Plaisir 15 qu'on a écouté, il a commencé en 2009. Parce que du coup, après la fac, en même temps, je voulais commencer à avoir un taf, donc je me suis dit, je vais faire des instrus de rap sur Internet et les vendre 30 € sur les sites. Donc c'est là où j'avais commencé à faire plaisir et influencer justement du Wu-Tang avec les espèces de violons qui arrivent, etc. De toutes ces instrus-là. Je voulais faire des instrus à la Wu-Tang et je suis resté un peu bloqué là-dessus, quoi. La femme fait partie du fleuron de la pop française. Aujourd'hui, la musique qui est la plus pop, c'est le rap en France, la plus populaire en tout cas. Exactement, c'est vrai que c'est de la pop finalement. Bah ouais. Est-ce qu'il y a des univers qui peuvent se croiser, des collaborations qui pourraient arriver? Est-ce que toi, c'est un truc qui te ferait marrer? Ouais, grave, carrément. Si là tu devais te dire ok, je prends un rappeur américain, anglais, Eminem, français, Eminem, les gars du Wu-Tang, aussi il y avait Necro avec qui je voulais collaborer, ça s'est presque fait, mais après je savais pas trop, enfin c'est un peu compliqué, mais voilà, mais ouais, plein de rappeurs américains de ouf, j'aimerais bien. Là en vrai, Lil Nas, j'adore aussi, l'univers est extra. Justement c'est une nouvelle forme de provocation qui est géniale en fait, où maintenant on n'est plus dans le délire anarchie, thug, etc. Et en fait ce qu'il fait c'est 100 fois plus badass, c'est 100 fois plus choquant que tous les rappeurs qui veulent essayer de choquer en fait finalement quoi. Enfin et finalement c'est pas choquant mais c'est drôle quoi. Son clip avec le diable c'est du génie quoi, c'est énorme. Il y a des choses qui te choquent encore dans la musique toi? Est-ce que c'est une partie importante, la provocation? Je pense que c'est important d'être subversif. Moi, je sais que quand les gens ils me disent tu préfères les vinyles ou les CD, j'aime bien dire que j'aime bien les CD. Parce que pareil, en tant que groupe indé, on s'attend que j'aime bien les vinyles. Donc, mais des fois, c'est stupide parce que justement, j'ai pas d'avis. Mais la provocation, c'est ça aussi. Des fois, c'est être subversif pour être subversif. Alors des fois, ça passe et des fois, ça casse. Et c'est vrai que des fois, il y en a, ils pensent pas forcément le truc, mais ils font de la provocation juste pour faire de la provocation. Si on doit parler des années 2010, je pense que t'as dit le mot, c'était indé. On prend la production indépendante des années 2000, on voit un cachet indépendant. On voit la production indépendante des années 2010, on ne voit pas ce cachet. On voit PNL, on voit Damso, on voit La Femme. C'est des groupes indépendants, mais qui travaillent comme des majors dans l'image, dans la distribution, dans la mise en marché, comme on dit. Non, c'est vrai, et indépendant, c'est le mot qui m'énerve le plus. Justement, c'est le genre de truc qui m'énerve, c'est les gens quand ils disent je suis indépendant, ou parce que personne n'est réellement indépendant, à part que ça veut dire que t'as pas signé avec une major, mais des fois tu peux être quand même dépendant d'une major ou d'un gros distributeur ou d'une avance. On est dépendant des radios, on est dépendant des plateformes de streaming. On a des algorithmes à respecter parce que finalement faut être gentil avec l'algorithme. Donc des fois t'as ton distributeur digital qui peut te dire non là il faudrait faire une edit parce que la voix elle commence au bout d'1 minute 30 et l'algorithme il va pas kiffer, et ce qui est malheureusement vrai. Donc en fait on a des nouveaux des nouveaux ennemis permanents, des compromis, etc. Est-ce que les algorithmes et la façon dont ils pèsent sur la distribution de la musique et le lien entre l'artiste et l'auditeur, c'est une nouvelle mainmise sur la musique, pire que les radios l'étaient? Presque. C'est presque pire. Par contre, ça rebat les cartes, donc c'est assez ouf parce que du coup, c'est aussi neutre. En fait, c'est ça qui est bien aussi avec l'algorithme, c'est que certes, tu peux bien t'entendre avec les plateformes de streaming en tant qu'humain, ils peuvent te placer, mais c'est pas ça vraiment, c'est l'algorithme en fait qui va régler ça. Après ça peut être pervers, mais ce qui est bien avec l'algorithme, c'est que ça peut faire remonter des vieux morceaux d'un coup du chapeau enfoui, ça rebascule les cartes, mais globalement on évolue dans le même jeu quoi. Mais en tout cas, voilà, être indépendant pour moi, un vrai indépendant, on sait pas ce que c'est, mais en tout cas quelqu'un qui est vraiment underground. Il joue avec un groupe électrogène dans un champ et il fait des démos, des trucs. Il a son propre site internet avec ses NFT en digital à la limite, tu vois. Pourquoi pas vendre sa musique en blockchain, tu vois. J'y ai pensé pour avoir des masters de qualité pas cher, mais être sur toutes ces plateformes là, etc. C'est pas ça quoi forcément. Le ska, c'est aussi quelque chose que vous explorez dans La Femme? Énormément, et en fait on essaye de revenir au ska et de relancer la 3e génération de ska, ou 4e peut-être, parce qu'il y a eu
plusieurs générations de ska. Ça a commencé dans les années 60, après à Londres, après il y a eu la deuxième vague avec Madness, les Specials dans les années 70-80. Après il y a eu le ska festif, le ska poète-poète, le ska punk dans les années 2000, on se rappelle tous. Et voilà, moi j'aimerais bien lancer un ska aussi, pareil, plus électronique, parce que j'ai beaucoup écouté du ska, les compiles Trojan Records de Rocksteady, le reggae ancien, etc. C'est une super musique en fait qui donne de la joie, même je trouve aller voir des concerts de ska, c'est vachement bien, et ça nous manque le ska. Marlon, est-ce que t'as déjà passé une journée sans musique? Oui, ça arrive, et d'ailleurs souvent j'aime bien ne pas écouter de la musique, genre par exemple quand je suis dans le taxi, avoir un truc silencieux, parce que j'en écoute tellement beaucoup via le travail que j'aime bien du coup les reposer mes oreilles, quoi. Et quand il y a eu cette pandémie, et quand on est un groupe comme La Femme qui fait énormément de concerts, dont les performances sont saluées pour le coup dans le monde entier, est-ce qu'on se remet en question? Pas vraiment, mais en tout cas je m'étais dit tiens, je sens qu'on va en avoir pour 2-3 ans, et peut-être on devrait pas sortir l'album de manière classique et juste le sortir sur internet et commencer à faire le suivant. Mais malheureusement c'était pas l'avis de tout le monde, donc on a joué le jeu, on a fait des tournées, mais c'est vrai que en tant que pandémie il faut savoir en fait basculer son cheval et se dire bon on peut pas tourner, on va travailler des clips, on va travailler des morceaux, on va travailler la suite, on peut faire des livres. Moi je me suis mis à faire du dessin animé, à explorer d'autres médias, le clip Foutre le bordel justement. Enfin voilà quoi, je pense que la pandémie c'est une chance pour rebattre les cartes et faire tout ce qu'on a repoussé, donc c'était pas mal par rapport à ça, quoi. Et si demain on te donnait un budget colossal pour faire un clip, de quel clip à quoi tu voudrais que ça ressemble en fait? Je pense que je ferais des trucs à notre façon, mais le rendu ce sera l'équivalent de Disney ou Star Wars, quoi. Et ce sera des trucs comme ça, mais beaucoup plus beau, quoi. Je pense un peu comme le Dune de Jodorowsky qui voulait faire avec Dali, Krieger, etc. Tous ces gars-là. Et les Pink Floyd qui trouvaient trop commercial. Prendre les meilleurs dans tous les, prendre les meilleurs en tout cas dans chaque discipline, faire un truc de fou, carrément. C'est pour ça le côté lofi. C'est un moment, il y avait beaucoup dans les années 2010, justement, c'était un peu le règne de la musique lofi. Je fais de la musique lofi. Nous, à l'époque, on faisait de la musique lofi, entre guillemets, parce qu'on n'avait pas d'argent. Mais plus on a de moyens, et plus on va pouvoir faire des choses grandioses qui se rapprocheront le plus de notre univers, quoi. Et la musique au cinéma, est-ce que c'est quelque chose que vous allez explorer? Oui, carrément. On fait beaucoup de musique de films qui ne sortent jamais pour des films, juste pour nous, pour le jour où en fait on aura un super film à faire. On nous a déjà proposé, en fait on fait beaucoup de synchro. Donc la synchro, c'est quand on prend un titre qui existe déjà pour des films ou des pubs. Donc ça, il se passe beaucoup. Mais quand on fait des musiques originales, nous on a 2 critères. C'est soit on est face à un grand génie et ça va être fou, et dans ce cas on va le faire peu importe le budget. Soit sinon il faut un grand budget même si c'est nul. Comme ça nous permettra derrière, avec cet argent, de faire des super trucs comme des clips, etc. Donc pour l'instant les 2 cas de figure se sont pas prononcés. Quand on nous a proposé, même si le budget était sympa, le truc allait pas. Là, c'était une comédie française à la con comme on en voit tout le temps. Malheureusement il y a beaucoup de déviance dans le cinéma français. Ils font tout le temps les mêmes recettes. On est assez fatigué de ça, et justement on veut pas rentrer dans ce truc là. Donc pour nous ce serait dramatique de faire un super thème de musique de film et qui serait oublié 1 an après parce que le film était pas assez bon. Donc voilà, après on a des grands rêves, c'est de composer pour Tarantino et Tim Burton, et ça fait 10 ans depuis le début du groupe. C'est l'un de nos rêves particuliers. Donc celui qui nous met en contact avec Tarantino, on lui donne 10 ou 15%. Pas de souci. Tarantino qui travaille avec Reza, là, du Wu-Tang, la boucle est bouclée. En fait, il travaille avec La Femme. Non, ce serait génial. Nous, c'est vastement dans l'esprit, donc voilà, quoi. Mais moi, je pense qu'il a déjà écouté votre musique. Peut-être, hein, je suis passé dans ces cinémas à LA, lui apporter des vinyles, tout ça, je les ai laissés à la réception. On a vraiment essayé le truc depuis longtemps, et donc je pense qu'un jour ça arrivera. J'ai juste peur que le jour où ils se disent c'est trop bien, soit il fasse plus de films, ou je sais pas quoi.